Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois le micro marche vraiment, il est vrai. J'ai toujours pas ma caméra parce que j'ai toujours pas retrouvé la carte SD, miskine. En tout cas là le micro marche, donc c'est déjà une première. J'ai fait quelques tests, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la flemme. Et j'avais une autre idée, enfin j'avais une autre formulation mais je sais plus. Ah oui, la peur du temps. J'ai énormément d'angoisse au quotidien. Enfin genre je suis une personne extrêmement angoissée et ça tourne autour de quasiment tous les sujets du monde, dont le temps. Et le temps c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Parce que j'ai peur de perdre mon temps, j'ai peur de pas faire les choses assez rapidement et que du coup finalement je me retrouve genre à 40 ans sans ayant fait rien, etc. Et je pense que aussi le fait que on voit beaucoup de genre... Enfin moi, sachant que ma passion tourne autour du milieu artistique, je sais que genre... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui commencent assez jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a hanté, entre guillemets. Enfin, qui m'a beaucoup trotté dans la tête pendant un long moment. Et m'a fait angoisser sur le fait que, j'étais en train de perdre mon temps parce que j'avais 17 ans et j'avais toujours pas joué dans un film, etc. Bon, maintenant, j'en ai 19. Et ça, c'est un truc... Enfin, je sais qu'en discutant avec mes amis, etc., déjà j'ai vu que j'étais pas seule et aussi je me suis rendu compte que en fait c'est pas grave et qu'il y a plein d'artistes qui ont commencé dans leur vingtaine et même en fait dans tous les cas tant que tu fais ce que tu kiffes c'est pas grave, genre ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est un truc quand même, c'est difficile à assimiler, enfin c'est un peu comme tout, théoriquement on peut savoir les choses mais après les appliquer dans notre tête c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup voilà, j'ai grave cette peur du temps, de perdre mon temps, de pas faire les choses assez vite. Et aussi j'ai une flemme à côté qui m'empêche de faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, là, mon premier épisode de podcast, j'étais trop pressée de le faire. Et c'est cool parce que j'étais spontanée et que j'ai fait spontanément et que en vrai après j'étais contente. Même si je me suis pas rendu compte que j'avais mal monté la fin. Mais, par exemple, genre, quand j'ai dit à mon copain que j'avais pas fait avec le micro, il m'a dit non, mais il y avait juste à le brancher sur ton ordi. Et je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est un effort. Et vraiment, ça fait un truc de big flemmard et de big personne qui essaye de se trouver à des excuses. Mais, en fait, j'ai tellement envie de faire quelque chose et j'ai tellement envie de le faire tout de suite que quand je pense à tout le setup qu'il faut faire autour, et ça me décourage directement et du coup j'abandonne. Et c'est beaucoup ça, par exemple, pareil pour la musique. J'ai toujours pas... Je me suis acheté tout un setup, genre j'ai investi dans tout un setup micro, plein de trucs comme ça pour faire... pour m'enregistrer en train de chanter, etc. Mais je l'ai toujours pas fait parce que il y a un truc qui bloque de... En fait, c'est trop de choses. Alors que là, genre, j'ai juste eu à prendre mon micro, à aller sur Audacity. C'était fait. C'était fait, genre. Mais je sais pas, il y a une certaine difficulté que je sais pas. Mais du coup, je suis fière de moi quand je dépasse le truc. Parce que, par exemple, là, je suis fière de moi. Genre, j'ai branché le micro. Ouh. Mais... Ouais. Et c'est grave... Je sais pas, mais ça m'énerve. Genre, je m'énerve quand c'est comme ça. Et je sais que c'est pareil pour tourner. J'ai investi dans une caméra. Et genre, je l'utilise pas tant que ça. Mais parce que je pense qu'aussi, j'ai énormément de mal à accepter le fait que je sache pas forcément faire les choses tout d'un coup.
c'est vraiment normal, genre, tout s'apprend et tout n'est pas inné, surtout au niveau des trucs comme ça. Et je crois que j'ai vraiment du mal à accepter que je vais pas réussir à faire tout d'un coup. Et du coup, ça va me bloquer le fait de pas savoir et je vais pas réussir à apprendre en fait. Alors que j'adore apprendre, franchement j'adore apprendre, mais pareil, il y a ce truc qui bloque de ouais, mais ça va me prendre du temps à apprendre. Du coup, je fais rien. Et c'est quand même bête. Et quand j'y arrive pas tout de suite, ça m'énerve pareil. Du coup, c'est pour ça que, bah, en vrai, niveau musique, je stagne toujours à un niveau assez bas en ukulélé, en piano, que j'ai toujours pas appris la guitare, la basse. C'est parce que j'ai du mal à accepter que je sais pas. Et, et j'ai du mal à me poser et à me laisser apprendre. Ce qui est très très triste en fait. Mais je sais que c'est un truc qui me rend... Enfin, je pense que c'est lié aussi avec une exigence que j'ai envers moi-même, du fait d'accepter que je ne sais pas. Et je sais pas. Mais voilà, c'est un truc... ça m'énerve parce que... en fait, ça fait que je stagne à des niveaux euh, où je pourrais très bien aller plus loin et je sais que je pourrais aller plus loin. Mais juste par blocage, flemme peut-être, je sais pas. Je vais rester au même seuil en fait. Donc que ce soit pour, par exemple, faire du mixage. En plus, genre, j'ai un entourage qui peut m'apprendre, j'ai un entourage à qui je peux poser des questions. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que j'ai des petits problèmes d'attention, ce qui fait que j'ai du mal à rester, voilà et tout. Enfin, j'ai du mal à rester focus sur le truc et quand j'y arrive pas, ça m'énerve et voilà et voilà. Mais par exemple pour le mixage son, enfin, j'ai tellement d'idées et je trouve ça trop dommage que je sois mon propre blocage parce qu'en vrai, tu peux faire ça avec des outils à partir du moment où t'as ton ordinateur, c'est super facile de le faire. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression des fois d'être mon propre barrage. En fait, c'est pas des fois, c'est très souvent. Et je pense que ça, c'est pour tout le monde. On est facilement notre propre barrage. Et genre, je trouve ça trop dommage parce que je pense que j'ai beaucoup d'idées, mais que juste, je me laisse pas la possibilité de développer en fait ces idées et d'en faire quelque chose. Et il y a la peur aussi, je pense, de mal faire. Et ça s'ajoute. Mais vraiment au niveau de genre apprendre les outils, même pour le montage, moi j'adore le montage, mais je me suis toujours pas posée pour bien comprendre les logiciels de montage qui se rapprochent du pro. Genre moi c'est bon, ça m'a saoulé, du coup je reste sur CapCut. C'est sympa CapCut hein, mais c'est pas ça qu'ils utilisent pour monter un film. Et et c'est ça en fait, et en fait en plus c'est juste que je me casse plus la tête qu'autre chose à ne pas prendre le temps, même une journée, à ne pas prendre le temps de juste me poser et essayer de comprendre et d'apprendre. Et je me laisse pas ce temps-là. Et du coup, juste, je vais me casser la tête en passant d'un logiciel à un autre parce qu'il y a un logiciel où je peux faire quelque chose, il y en a un autre où je peux pas. Et Après, c'est ma manière de faire, mais je trouve que c'est, je trouve que c'est pas très fut-fut. Surtout que quand c'est pour moi, ça va. Mais quand ça deviendra dans un dans un environnement professionnel, là ce sera différent. Et là je pourrais pas perdre mon temps comme ça, aller d'un truc à l'autre, genre c'est pas possible. Et, et c'est la même chose au niveau de la caméra. Comme je dis, je trouve que c'est hyper important parce que moi pour l'instant j'ai envie d'être réelle, mais c'est hyper important dans tous les cas de comprendre le métier de tous et surtout je peux pas forcément avoir une révélation sur un autre métier si je teste pas. Sauf que pareil, au niveau de la caméra, j'ai acheté la caméra, je l'ai utilisée, mais mon copain l'a plus
manipuler que moi. Parce que moi, je prends pas le temps, en fait. Je reste trop bloquée à ce que je sais, en fait. Et j'arrive pas à aller au-delà de ça. Et je trouve que vraiment, c'est super dommage et c'est très handicapant. Parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de volonté. Il y a mon petit chat. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de volonté, mais juste, je suis mon propre blocage pour réaliser les choses encore mieux. Et surtout, quand tu l'as fait une première fois, bah après, c'est beaucoup plus facile. Enfin, si je m'étais posée, si, si je m'étais déjà posée une fois pour regarder ma caméra, regarder les différents réglages, etc., genre maintenant, je serais mieux la manipuler qu'au début, et genre je pourrais faire les trucs beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, parce que ce serait beaucoup plus intuitif pour moi en fait, parce que j'aurais déjà appris. Et vraiment, bah encore une fois, je le répète, mais je trouve ça trop triste que je sois mon propre barrage au niveau de ça. Et je sais que la flemme joue beaucoup là-dedans. Et je trouve que la flemme, vraiment, c'est quelque chose. En fait, c'est bête parce que la flemme, ça m'angoisse. Quand j'ai la flemme de quelque chose, ça m'angoisse. Parce que je me dis, si quelqu'un me demande quelque chose et que moi j'ai la flemme de le faire, je me dis, la personne, elle va croire que je fais rien et que j'en ai rien à faire d'elle et que bah. Sauf que c'est pas pour autant que je le fais. Et, et pareil, bah pour ça, genre juste, quand je vois qu'il y a un tout petit obstacle que je sais toujours pas ultra passer, mais que je sais que je pourrais apprendre à l'ultra passer en 2 secondes, bah je me bloque complètement et genre je me repose dans mon lit à regarder des vidéos YouTube. Et à regarder des gens qui, eux, ont pris le temps d'apprendre. Genre, c'est super stupide. Et là, je sais, je vois parce que mon téléphone, il repose sur mon ordinateur où c'est en train d'enregistrer. Et peut-être que le fait de le dire, ça fera que je le ferai pas. Mais genre, des fois, je vois que ça sature et c'est normal que ça sature. Mais est-ce que je vais prendre le temps de me poser et d'apprendre à faire en sorte que ça désature? À manipuler pour que le son il soit vraiment clean, pour que le son il soit vraiment sympa pour les oreilles et que juste il soit propre en fait. Est-ce que je vais prendre le temps de poser la question à par exemple ma mère qui manipule très bien ce logiciel, etc. J'aimerais bien dire que oui, mais je sais pas si je vais le faire. Si je le dis, j'espère quand même que je vais le respecter parce que sinon miskin. mais mais ouais. En tout cas, je trouve que c'est genre la flemme, c'est pas forcément négatif. Enfin, en fait, c'est que ça arrive à tout le monde d'être flemmard. Genre vraiment à tout le monde, c'est normal. Mais quand ça vient être un blocage à la créativité, être un blocage à ses volontés, à être un blocage à ses projets, je trouve que là ça devient super triste et je sais que bah moi c'est un peu le cas. Parce que je pense que j'ai une vision beaucoup des choses très illustrées, on va dire. Enfin, dans ma tête par exemple, quand je stresse énormément, je vais voir, par exemple, quand il y a une journée qui me stresse énormément, je vais la voir toute noire ou toute embrumée. Enfin, genre, mon cerveau illustre beaucoup ce que je ressens en images. Et là, c'est la même chose. Genre, je sais pas comment dire, mais quand il y a un truc comme ça, même un petit truc à ultra passer, je le ressens comme si c'était un rocher, un gros mur noir, un gros mur genre de béton que je peux pas traverser en fait. Alors que c'est... Bon attends, je vais ouvrir mon petit chat. La vraie star est arrivée. Tu dis quelque chose, Claire?
Ok. Bon, elle va aller s'installer sur mon lit, je pense. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Mais oui. Non, c'est dommage quand ça devient un blocage, même pour des trucs qui sont vraiment super faciles. Et surtout parce que je sens que c'est un blocage pour bah ouais, mes projets de vie en fait. Surtout que ouais. Ça m'énerve. Je m'énerve. Mais d'un autre côté, là, en fait, je me dis, il faut que. Peut-être que pour me motiver et tout, il faut que je valorise les choses que j'arrive à faire. Donc par exemple, bah là, faut que je valorise le fait que j'ai quand même si c'est rien, ça peut paraître rien du tout, bah que j'ai mis le micro, que je l'ai branché, etc., que j'ai fait des tests. Je pense qu'il faut que je valorise aussi ce genre de choses pour essayer de me motiver à aller plus loin après. Je sais pas si ça a été très fondé tout ce que j'ai dit. Je pense que de toute façon, il faut savoir, je pars dans tous les sens tout le temps. En plus, je crois que je suis vraiment arrivée à un point où c'était pas du tout le point de départ, mais en même temps, je trouve que, ouais, je sais pas, c'est intéressant. C'est toujours cool de voir comment les discussions elles peuvent évoluer. Et là, pour le coup, les discussions avec soi-même aussi, je trouve ça assez intéressant. J'espère que c'était cool d'entendre. Euh, je pense que c'est, en tout cas solo, c'est ce genre de format que j'aime bien, de juste discuter et de dire ce qui passe par ma tête. Que ce soit pas trop long. Genre là, je vois, j'ai 17 minutes de rush et je trouve que c'est parfait. Parce que, bah, genre même pour moi, en vrai, c'était le temps parfait et ouais, je trouve ça cool. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et ah oui, aussi je pense que je ferai des petits vlogs sur ma chaîne. Enfin juste en fait, je vais... J'arrête pas de dire la même chose mais je vais kiffer quoi. Je vais vibrer. Quand je vais faire un truc, je le ferai. La spontanéité, on a dit, la spontanéité. Mais bien faite. Là, maintenant que j'ai fait cette vidéo, faut que je commence à faire les choses mieux. J'essaierai de faire un petit update. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Je sais pas à quel moment de la journée je publierai ça et à quel moment vous verrez ça aussi. Mais ça me fait trop plaisir d'avoir osé faire ce projet. Et voilà. Gros bisous. Tu dis bisous Éclair? Bon. Elle fait sa petite toilette, elle est trop occupée. Bisous.